Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver ce jour pour cette balade devant les kiosques à journaux. Nous n'étions pas là hier, ou tout au moins, nous étions là, mais c'est la revue qui a manqué parce que hier était Ascension, le Christ montait au ciel et ça a été un jour férié dans les maisons d'édition. Nous sommes là ce jour et elle est également là. Bienvenue, Bintou Akoum. Bienvenue, Serge Tetka, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse. Cette revue de presse, nous la commençons ce jour par Le Repère. Le journal de Richard Touna nous est parvenu ce jour et il nous présente un titre à sa une, mise en place, le Sénat siège au Palais des Congrès. La Chambre haute du Parlement tient sa première session le 14 mai à Yaoundé. Avec quel budget et quel salaire pour les sénateurs? Déportez-vous en page 3 et vous aurez les réponses à toutes ces interrogations. Cette fois-ci, c'est un autre journal sur la table de la revue de presse sur le quotidien Mutation qui revient sur le Sénat avec les 10 favoris à l'assaut du perchoir. Mafani, Musonge, Achidi Acho, Mbombonjoya, Zengele, Geneviève Tues sont régulièrement cités. Et puis la liste des 100 sénateurs s'est à retrouver dans les pages 10 à 13 du quotidien Mutation. APE, accord de partenariat économique, l'Union européenne met la pression sur le Cameroun. Pour les experts, il est hors de question que le pays s'engage. Nous restons avec le quotidien Mutation, cette fois-ci qui titre sur l'affaire Sonara Charles Metou à Kondengui. Un nouveau dossier en cours d'instruction au tribunal criminel spécial contre l'ancien directeur général de la Sonara. Les détails, c'est à la page 5 du journal. Le sport roi et plus précisément dans la tanière des Lions indomptables, ça se bouscule au perchoir également. Domenech, Eriksson, Finke et Le Chantre auditionnés à Paris. Nous restons avec Mutation et pour sortir avec l'Est, 8 morts dans un accident. Le drame est survenu hier à 30 km de Batouri. Les détails, nous les retrouvons à la page 4 du quotidien Mutation. Serge. Le quotidien Le Messager ce jour nous parle du Cameroun et encore et toujours du Sénat. Un Sénat d'anciens ministres et de monarques. Un ex-premier ministre, 9 anciens ministres, 10 chefs traditionnels, 4 membres de l'opposition, 3 femmes et 26 militants du RDPC. Aucun handicapé titulaire nommé avant-hier à la Chambre haute. Des caciques et des fossiles jetés dans l'arène. 1,2 milliard de francs CFA pour le logement des sénateurs en 5 ans. Nous restons avec le quotidien Le Messager où le SDF regrette l'absence de ses membres dans la liste des 30 nommés le 8 mai dernier par le chef de l'État. À Bintou, nous parlons cette fois-ci de médias et un peu un retour en arrière lorsque le SNJ, le syndicat national des journalistes du Cameroun, exige la dissolution du Conseil national de la communication. Le syndicat national des journalistes du Cameroun était en séminaire ici même à Douala. Toujours du quotidien Le Messager, cette fois-ci en sport avec le football. Le club veut le départ de Pierre Semengue. Il conditionne la reprise du championnat par la mise à l'écart du président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Les détails, vous les retrouvez à la page 12 du quotidien Le Messager. Le Messager qui nous parle aussi de football et plus précisément du Mondial 2014 avec Yaoundé qui va abriter le match Afrique du Sud-Centrafrique en raison de l'insécurité à Bangui. Cette fois-ci, un autre journal, c'est Mosaïque qui titre sur le quotidien des étrangers, le panafricanisme à la croisée des chemins. Une doctrine intemporelle, le panafricanisme fait-il encore rêver? C'est une question qui se pose et dont les réponses se trouvent dans le journal. Et puis, des figures emblématiques, c'est à retrouver dans les pages 8 et 9 du journal Mosaïque. Les mosaïques qui jettent un regard sur le rétroviseur pour parler de la 20e journée de la liberté de la presse avec le satisfecit de Issa Tiroma Bakari, le ministre camerounais de la communication. Toujours de Mosaïque football, le Feka Foot littoral, peut-on lire. Jean Bendé, nouveau président, c'est à la page 7 du journal. Et puis la Sanaga maritime, l'OMPO fait le point de ses activités à Mouanko. C'est à la page 10 du journal Mosaïque, Serge Tetka. Oui, Bintou Akoum, nous restons à Mosaïque et ce sera certainement pour sortir par là en parlant de la France. En 1 de François Hollande,
Bilan mitigé, c'est à voir à la page 10. Tout à fait, Serge Tetka. Et voilà qui nous conduit à la page internationale avec aujourd'hui en France qui titre sur mercenaires à l'hôpital. De plus, et puis pour pallier la pénurie des médecins, les hôpitaux publics ont recours à l'intérim, une pratique qui est très coûteuse. C'est à retrouver dans le journal aujourd'hui en France. Un autre journal, un quotidien français également, c'est La Tribune qui nous parle de 2013. Les commandes d'Airbus s'envolent. En termes de précision, lors des 4 premiers mois de 2012, la filiale d'EADS a annoncé mardi avoir déjà engrangé 514 commandes brutes sur un objectif de 700 annoncé en début d'année, soit un objectif déjà rempli à 73%, sans compter les protocoles d'accord signés avec Lufthansa, British Airways et China Aviation. Nous restons avec La Tribune qui poursuit avec Roberto Azevedo qui vient d'être choisi pour diriger l'institution à l'heure où les accords bilatéraux à l'encontre du principe même de l'OMC ont le vent en poupe. C'est à retrouver dans La Tribune. Nous restons avec La Tribune, cette fois-ci qui titre sur Industrie financière. Fannie Mae remboursera l'État américain. C'est à retrouver dans le journal. En effet, Bintou, la société de refinancement immobilier qui a dégagé un bénéfice record va rembourser 60 milliards de dollars au gouvernement américain. Toujours de La Tribune et cette fois-ci sur les résultats banque Jean qui rit et Jean qui pleure. C'est à lire dans le journal pour préciser, pour compléter dans l'information. La Société Générale a vu son bénéfice chuter de 50% au premier trimestre alors que celui de Casa a grimpé de 50%. Serge Tetka. Oui, Bintou Akoum, nous parlons de commerce international. L'OMC, entendez l'Organisation mondiale du commerce, a-t-elle encore un avenir? C'est une question et nous nous déportons tout de suite au Figaro. Le Figaro qui présente à sa grande une la bataille des mariages gays, bataille juridique devant la décision des sages. Le Figaro révèle le détail des recours des parlementaires UMP et UDI devant le Conseil constitutionnel et les réponses du gouvernement. La décision pourrait intervenir le 16 mai, autant pour moi. Tout à fait. Nous restons avec Le Figaro qui titre cette fois-ci sur à Tokyo. François Fillon affiche sa détermination pour 2017. C'est à retrouver dans le journal. Et puis nous poursuivons avec Le Figaro sur l'UMP, la rupture de 2007. Serge Tetka. Oui, à quoi ressemblera la France de 2017, s'interroge-t-on. Au train où vont les choses, il faut craindre le pire. Aucun économiste sérieux ne voit un miraculeux bout du tunnel poindre à l'horizon. Il y a fort à parier que d'ici 4 ans, les puissances émergentes auront un peu plus émergé et que les puissances déclinantes auront un peu plus décliné. Et parmi elles, la France, dont on dira bientôt qu'elle fut jadis un jardin d'Éden et qu'elle ne l'est définitivement plus. Et voilà qui nous conduit à un autre journal. Cette fois-ci, c'est Le Monde qui titre sur la France, les 3 réformes exigées par Bruxelles. Et puis l'entretien Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, le chaudron syrien et Est avec le nucléaire iranien, la plus grande menace contre la paix. Et puis Laurent Fabius donc, dresse un bilan de sa première année au Quai d'Orsay, évoquant une époque d'hésitation stratégique marquée par une crise d'ambiance collective. C'est à lire dans le journal Le Monde. Oui, nous restons en France et pour parler des 3 réformes exigées par Bruxelles. Et il faut dire que financement des retraites, diminution du coût du travail, ouverture à la concurrence des biens et des services, la Commission demande des engagements précis au gouvernement. Bruxelles négocie les contreparties au délai de 2 ans accordés à Paris pour contenir le déficit public. C'est à lire dans le cahier Éco, page 1 et 3. Toujours du journal Le Monde, cette fois-ci sur la Syrie, le renoncement occidental. Et puis voilà qui nous conduit à notre journal, ce sont les Échos qui titrent sur les bourses qui jouent le scénario de la reprise. En effet, Bintou Akoum, le Dow Jones a franchi pour la première fois le seuil symbolique des 15 000 points. Nouveau record historique pour le DAX dans un contexte économique plus favorable en Allemagne. Statistiques rassurantes sur l'emploi et l'immobilier aux États-Unis, bons chiffres de la production industrielle au Royaume-Uni et en Allemagne et bons résultats d'entreprise, les marchés financiers sont au beau fixe
depuis plus de 6 mois. Les Échos poursuivent avec la prochaine hausse des prix des cigarettes est reportée à l'automne. Le budget gouvernement et industriel d'accord pour ne pas appliquer la révalorisation initialement prévue pour début du mois de juillet. Et voilà, c'est la fin de cette édition de la revue de presse. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir, Serge Tetka. Au revoir à vous, Bintou Akoum. Quant à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, merci de rester sur CAM News 24.